Alors, est-ce qu'on parle assez des violences faites aux femmes au Maroc? Je dirais, on ne parlera jamais assez des violences faites aux femmes au Maroc et à travers le monde. Malgré toutes les mobilisations que le pays a connues et les efforts au niveau normatif institutionnel, notamment la dernière loi 103/13 spécifiquement dédiée aux violences faites aux femmes, nous continuons à observer un taux de prévalence de la violence assez important au sein de la société. Donc, à en parler, il faut encore continuer à en parler et beaucoup, parce que c'est inadmissible que nous puissions encore compter sur la planète des femmes qui sont victimes de violences, et notamment de violences dans l'espace conjugal ou familial, ou dans l'espace de rue, ou au sein de leur travail ou de leur communauté. Alors, comme vous le savez, le Haut Commissariat au Plan a partagé les premiers résultats le 10 décembre de l'enquête nationale sur les violences à l'égard des femmes. Alors, il s'avère, selon les résultats du HCP, que le taux de la prévalence reste élevé, toutes formes confondues. Quand on dit toutes formes confondues, c'est que l'on parle des violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, etc. Donc c'est un taux important qui n'est pas très différent selon qu'on soit dans le milieu urbain ou rural, puisque dans le milieu urbain, il est de 58% et dans le milieu rural, 55%. Ça fait une prévalence quand même de 57% à l'échelle nationale, ce qui est quand même important. Ça veut dire qu'une femme sur deux au Maroc a été victime, durant les 12 derniers mois, d'une forme ou d'une autre de violence. Donc ça, c'est quand même important de le signaler. Alors la forme, selon le HCP, la plus importante, et la violence qui se passe dans l'espace conjugal et familial, qui est le fait du mari, de l'ex-mari, du fiancé, du partenaire intime, ou des parents, ou des frères, voilà, des pères. Cette violence-là, elle est, selon le HCP, de 52%. Lorsque l'on parle du concept conjugal élargi qui inclut le conjoint et la famille, mais il faut quand même s'arrêter sur le chiffre de 46% qui est le fait uniquement du conjoint. Donc on peut considérer que cet espace domestique où on devrait se sentir le plus en sécurité est finalement l'espace où se perpétuent, où les femmes vivent le plus les violences. Et ces violences, dans leur forme, quand elles se passent dans cet espace domestique et familial, leur forme la plus importante est la violence psychologique. Et donc le HCP répertorie la violence psychologique quand même parmi les formes vécues dans l'espace domestique à 49%. Alors que faut-il faire? Il faut faire beaucoup de choses à différents niveaux. Bien évidemment, le premier niveau le plus important, c'est celui du cadre légal normatif, c'est de disposer de lois qui protègent, qui incriminent les auteurs de violences et de mécanismes publics et institutionnels qui assurent des services à ces femmes qui ont été victimes de violences. Ça veut dire que nous devons avoir un cadre légal, un cadre institutionnel, des moyens humains et une gouvernance, une cohérence des réponses institutionnelles et une coordination entre le secteur. La question de la protection, une fois que la violence est subie, n'est pas le fait d'un seul département. Ce n'est pas l'affaire seulement de la police, ce n'est pas l'affaire seulement de la justice, de la santé. C'est une coordination de tous les secteurs. Donc l'importance de ce qu'on appelle les paquets de services ou l'intersectorialité qui doit être mise en place pour construire les réponses aux femmes victimes est très important. Donc il faut d'abord ça c'est le plus important. Ensuite, bien entendu, il faut sensibiliser l'opinion publique, il faut travailler sur la société. Il est très important de relever aujourd'hui que le HCP a partagé un chiffre qui est assez préoccupant sur les perceptions de la violence à l'égard des femmes par les hommes et par les femmes. Je veux dire, qui continue malheureusement aujourd'hui à être légitimée et acceptée et considérée, lorsqu'elle est dans l'espace conjugal par les femmes, comme une affaire privée. Et c'est pour cela qu'on constate que le taux de plaintes, selon toujours l'enquête du HCP, c'est la dernière en date de décembre, est de 10% seulement de femmes qui osent porter plainte.
Et donc, pour revenir à la question des perceptions, le HCP relève qu'aujourd'hui, malheureusement, je cite les chiffres du HCP, c'est 38% des femmes et 40% des hommes qui acceptent, qui témoignent qu'il faut accepter la violence pour préserver la famille. Ou bien encore des femmes qui considèrent à plus de 40% que la violence conjugale est un fait privé et qu'elles le vivent en silence et n'en témoignent pas et ne se révoltent pas. Donc ça, c'est quand même pour dire que la deuxième chose sur laquelle il faut que le gouvernement travaille à travers le monde, et notamment aussi au Maroc, c'est la question des mentalités, sur la question des stéréotypes. C'est pour ça que nous avons cette année, comme vous l'avez vu, centré le message de notre campagne sur les masculinités positives pour interroger ces concepts de masculinité chez les hommes et chez les femmes et déconstruire la norme sociale qui considère qu'être un homme, c'est être dur, viril, c'est taper sa conjointe ou sa compagne. Donc il est important de faire de la sensibilisation tout azimut pour transformer les comportements, les perceptions des garçons, des hommes, des femmes aussi qui acceptent cette violence. Si vous vous souvenez, ces campagnes ont permis, il y a 2 ans, avec ce fameux mouvement qui a été lancé avec le MeToo et qui s'est relayé à travers le monde dans des déclinaisons comme au Maroc, avec Messekta, Jilqa Dielna et d'autres déclinaisons. C'est un mouvement qui a permis de libérer la parole des femmes, d'interpeller les gouvernements à travers le monde et de soudain de réaliser, de montrer que le phénomène de la violence dont sont victimes les femmes est un phénomène mondial extrêmement important, plus important qu'on en le pense. Et cette libération de la parole par les mouvements sociaux a été quelque chose de très salutaire parce que ça a impacté sur quand même la sensibilisation de l'opinion publique au niveau des pays, des sociétés, et notamment au niveau du Maroc. On l'a constaté, parce que je pense qu'il y a un chiffre qui est intéressant dans l'enquête de prévalence de HCP cette année, c'est la régression qu'a connu le taux de la violence dans l'espace public par rapport à l'enquête de 2009. Et je pense que c'est quelque chose qui est en lien avec ce matraquage, cette sensibilisation qui a été faite sur ce que les femmes subissaient dans l'espace public et dans l'espace de travail. Si vous vous souvenez, le MeToo, il est parti sur le milieu professionnel et la révolte des femmes sur les violences qu'elles subissaient, les agressions qu'elles subissaient au niveau professionnel et dans l'espace public. Alors nous, à l'ONU-Femmes, nous travaillons sur notre stratégie pluriannuelle porte sur 3 grands axes de priorité qui sont des priorités nationales du Royaume du Maroc. Et nous travaillons bien sûr sur la question des violences pour rester dans le thème de la campagne. Nous travaillons sur les violences à l'égard des femmes et nous appuyons donc la mise en œuvre du cadre légal qui a été institué, notamment la loi 103/13 dans la déclinaison au niveau d'un certain nombre de secteurs. Notamment, nous travaillons avec la Direction générale de la Sûreté nationale qui a très vite commencé à immédiatement matérialiser le texte d'application en adoptant les mécanismes de gouvernance appropriés au niveau de leurs 132 cellules de violence à travers le Maroc, au niveau de la formation des agents de police et des cellules de violence dédiées, au niveau des équipements, des normes qu'ils ont établies que nous sommes en train d'accompagner, mais aussi nous sommes en train de travailler également avec le ministère public, avec l'entité de coordination qui a été établie pour la mise en œuvre de la loi, mais nous travaillons beaucoup avec la société civile, qui est un puissant, disons, mouvement de plaidoyer et de monitoring des politiques publiques
nous les appuyons dans leur plaidoyer et nous les appuyons dans leur suivi de la mise en œuvre des lois. Bien sûr, dans cet acte de violence, nous avons un énorme dossier sur le mariage des mineurs. Nous travaillons également sur la question de l'égalité en héritage et d'autres sujets de préoccupation. Il y a un deuxième axe sur lequel ONU Femmes travaille dans les priorités nationales, c'est celui de la gouvernance. Donc nous appuyons tout ce qui est la décentralisation et nous avons des partenariats stratégiques avec le ministère de l'Intérieur, la DGCL, sur la planification territoriale sensible au genre, qui est un vaste programme qui couvre 3 grandes régions au niveau du Maroc. Nous travaillons également dans le cadre de la gouvernance sur la question du rôle des parlements dans la réforme des lois et le suivi des politiques publiques, également avec la fonction publique sur la question de la représentation des femmes. Nous travaillons avec le Haut Commissariat au Plan et d'autres institutions pour renforcer le socle de la statistique nationale sensible au genre et bien d'autres. Et le troisième axe, c'est celui de l'autonomisation économique. Donc sur cet axe-là, nous sommes préoccupés par le taux d'emploi des femmes au Maroc qui reste très faible et nous sommes en train d'accompagner le ministère de l'Égalité dans le développement d'une stratégie nationale d'autonomisation économique des femmes. Nous avons travaillé sur le niveau de protection sociale des femmes. Nous travaillons beaucoup sur la situation des femmes en milieu rural et sur leurs conditions de travail et sur les facteurs qui limitent leur emploi. Donc voilà, ça fait très difficile d'en parler en 2 mots. C'est 3 grands axes, la gouvernance, la violence et l'économique. Si je devais dire quelque chose aux femmes, je voudrais m'adresser aux 48% de femmes qui pensent que la violence conjugale est une affaire privée, pour leur dire que vivre la violence conjugale, c'est entraîner sa famille, ses enfants, dans une spirale de violence et dans un vécu légitimé de violence que leurs enfants, lorsqu'ils seront adultes, reproduiront. Nous avons constaté avec le chiffre du HCP que c'est presque 70% des auteurs de violences aujourd'hui ont été dans des environnements de violence durant leur enfance. Par conséquent, aux femmes, il faut qu'elles comprennent que la violence de l'espace privé n'est pas une affaire privée, c'est une affaire publique et qu'il faut qu'elles témoignent.